Vous vous demandez comment fonctionnent vos émotions. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 phases du cycle émotionnel, de langage corporel, de ces émotions qui nous gâchent le quotidien et de celles qui nous rendent malades jusqu'à provoquer du stress. Bonjour, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress et du défi. Comment définir une émotion? Une émotion a une composante physique puisqu'elle a des manifestations corporelles. Elle a également une composante cognitive puisqu'elle trouble l'esprit. La dernière des composantes est comportementale puisqu'elle prépare et pousse à l'action. Le cycle émotionnel, qui comprend 4 phases, explique comment fonctionnent nos émotions. La première phase correspond au mouvement de charge. Il s'agit de ce moment où le corps est entièrement mobilisé pour réagir. Votre respiration est plus rapide. La tension dans vos muscles est plus importante et votre système nerveux s'emballe. La deuxième phase correspond à la tension de cette émotion. Elle dure plus ou moins longtemps. La troisième phase correspond à la décharge. Il s'agit de libérer l'énergie de l'émotion par une action. Cela se fait soit en parlant, en criant, en pleurant ou autre. La quatrième phase correspond à la récupération. Votre respiration ralentit, votre tonus diminue et vos muscles se relâchent. Si toute cette tension n'est pas libérée, cela bloque vos émotions. Par exemple, si vous retenez votre tristesse, elle peut être amplifiée et peut vous amener jusqu'à la dépression. Nos émotions s'expriment au travers de notre corps puisqu'elles représentent 70% de notre communication. Et oui, nos gestes trahissent nos émotions. Il existe 6 émotions de base qui correspondent à la joie, à la tristesse, à la colère, au dégoût, à la peur et à la surprise. Ces émotions peuvent gâcher notre quotidien. On parle de personnes émotives anonymes lorsqu'il y a hyper-émotivité. Leurs réactions corporelles sont excessives. Elles ont tendance à beaucoup transpirer, à rougir et à avoir des coliques puisque leur processus émotionnel s'emballe. Cela a un impact négatif sur la performance du sportif et l'amène à croire qu'il n'est pas à la hauteur. Il y a 2 types d'hyperémotifs. Les émotifs intériorisés qui n'expriment pas leurs émotions, qui semblent soit fragiles, soit très durs et qui somatisent. Et il y a les émotifs extériorisés qui s'expriment par des crises de colère ou d'impulsivité. On parle de personnes hyper empathiques qui sont de véritables éponges émotionnelles puisqu'elles possèdent de grandes qualités relationnelles. Elles ont développé un réel sens de l'écoute, de la bienveillance, de la compassion et de l'altruisme. Nous avons vu précédemment que les émotions pouvaient nous rendre malades. D'ailleurs, la médecine chinoise ne fait pas le distinguo entre le corps et l'esprit. C'est pour cela qu'elle associe la colère au foie, l'anxiété aux poumons, les soucis à la rate, la tristesse aux poumons, la peur aux reins et la joie au cœur. À force de ressentir des émotions négatives, cela génère du stress qui vient affaiblir notre système immunitaire. Le risque est le même que celui du tabagisme ou d'un taux élevé de cholestérol. Et enfin, je tiens à vous parler de notre deuxième cerveau qui est notre intestin. Il contient 95% de la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui participe à la gestion des émotions. Pas étonnant que notre intestin perturbe notre morale. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur le fonctionnement de vos émotions. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos.
Et pour que je puisse répondre au plus près à vos besoins, vous pouvez me laisser un commentaire et répondre au sondage en lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.